Monsieur le Président Marc Ravalomanane, bonjour. Bonjour. Pourquoi êtes-vous candidat 9 ans après l'insurrection qui vous a chassé du pouvoir? Tout d'abord, j'aimerais bien vous dire que moi, j'ai déjà promis à la population malgache que je reviendrai un jour. 9 ans après, c'est le moment. Donc, the time is now. Le temps est venu pour vous d'être candidat. Exactement. Alors, vous êtes candidat pour quoi faire exactement? Pour rebâtir notre pays et aussi pour aider la population malgache parce qu'ils souffrent beaucoup ici à Madagascar pendant 9 ans. À mon temps, avant 9 ans, il n'y a plus jamais de kidnapping ou bien d'insécurité ou bien de mauvaises routes. Actuellement, c'est terrible. Donc, je reviens. J'ai déjà l'expérience pour 7 ans. Nous avons construit 9200 km de routes et aussi fait rentrer les enfants des malgaches à 92% dans l'éducation pour tous. Oui, mais tout de même, depuis 9 ans, il y a des choses qui ont été faites par vos deux successeurs, Ange Radzoel et R. Razon-Armampian. Est-ce que vous pouvez me citer quelques exemples? Par exemple, les routes qu'ils ont construites pour aller à Ivat, jusqu'à maintenant, on ne peut pas passer au-dessus. Ou bien avec les hôpitaux. À Manakara, j'étais là, tout est détruit. R. Razon-Armampian affirme qu'il a fait reculer le taux de pauvreté de 90% à 75% de la population. C'est encore beaucoup, parce que à mon temps, c'est à 53%, les taux de pauvreté. Mais moi, je ne suis pas ici pour faire le bilan, mais c'est la population qui va juger. Alors, vous êtes sévère quand même, hein? Vous êtes très critique. Ah, très sévère, parce que je suis très très malheureux de voir la situation à Madagascar actuellement. Un Malgache surtout ne mange pas sur le sud. Et aussi les enfants que nous avons éduqués pendant notre temps, ils n'ont pas allé à l'école. J'étais à Mourndave, ça fait 2 semaines. Même les lycéens, ils n'ont pas de bancs ou bien de tables pour écrire. Ils sont par terre. Ah, ça me fait mal. Alors vous dites que c'était mieux de votre temps, mais beaucoup de Malgaches vous ont reproché de confondre les caisses de l'État avec les caisses de votre société Tico. Si vous dites ça, ça c'est propagande. Au contraire, moi j'ai travaillé durement pendant le temps 2001 jusqu'à 2008. Et s'il y a des gens qui disent que j'ai mélangé la société familiale qui m'appartient ou aussi la gestion d'administration, c'est faux. Non, j'ai travaillé sérieusement dans l'administration et j'ai travaillé aussi avec des conseillers étrangers, des Français, des Allemands, des Américains, des Norvégiens, surtout sur l'environnement. Allez voir la situation ou bien les dégâts de l'environnement actuellement. Ils ont exporté tous les bois de Madagascar, les bois des roses. Ils ont s'enrichi pendant 5 ans. Alors vous parlez du trafic de bois de rose. Selon les défenseurs de l'environnement, c'est sous votre présidence que le trafic de bois de rose a commencé. La question que vous posez, c'est ridicule parce que c'était moi qui a fait la déclaration de Durban, le sommet de Durban. J'étais là. J'ai promis de tripler l'air protégé à Madagascar. Je peux vous dire, ce sont des mensonges, des choses comme ça. Ce n'était pas moi qui a exporté du bois de rose. Non. Il y a un expert norvégien qui s'appelle Peter Langset. Il est très 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 strict. Je me rappelle un jour, il m'a demandé, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez emprunter l'hélicoptère parce qu'il y a des gens qui coupent des bois de rose à Marontiet pour vous dire que nous étions très très sévères, très très stricts à l'époque. Marc Ravalomanane, qu'est-ce que vous ferez de mieux que vos prédécesseurs pour lutter contre l'insécurité, et notamment contre les voleurs de zébus, les Dahal et les auteurs de kidnapping? Bon, d'abord, il faut stopper l'exportation des zébus. Si on arrête l'exportation des zébus à Maurice ou bien au Comores ou bien en Chine surtout, vous allez voir. Et aussi, la restauration de l'État, la restauration d'autorité. Parce qu'actuellement, le problème, c'est l'autorité des dirigeants. Si vous êtes un président ou si vous êtes chef de gouvernement, vous devez avoir une fermeté. Donc là, c'est la solution. Moi, si je serai élu, bon, je suis sûr que je serai élu. Donc, la première chose, c'est la sécurité. La kidnapping, il faut identifier. Pourquoi? Non, moi je serai très 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 ferme parce que c'est la sécurité qui est la clé du développement de ce pays aussi. S'il n'y a pas de sécurité à Madagascar, il n'y aura pas d'investisseurs qui vont venir. Marc Ravalomanane, vos partisans sont descendus dans la rue au mois d'avril-mai dernier, mais le mouvement ne s'est-il pas essoufflé et finalement est-ce que vos troupes ne sont pas clairsemées? Écoutez, ce n'était pas la mouvance Team ou bien le parti Team qui descendent sur les rues. Non, c'est les 73 députés
entre ma part et le team. C'est les députés, mais non pas les partisans. C'est des députés, c'est des affaires de députés. Dans ce mouvement du mois d'avril et du mois de mai dernier, vos partisans étaient côte à côte avec ceux d'Ange Radzoel. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une alliance désormais entre Marc Ravalomanan et Ange Radzoel? Je crois que vous connaissez très bien en politique, jamais d'avoir un ami permanent ou bien des amis permanents. Il y a de temps en temps des amis contre cœur. Donc c'est une alliance à contre-cœur. Exactement. C'est le politique. Donc la page de 2009 est tournée. Vous avez oublié votre conflit de 2009. Je peux vous dire, moi j'étais victime de ce coup d'État, mais la population malgache, les gens de Tananarive, jamais, ils n'oublient pas ça. Vous savez que les malgaches, ils se souviennent toujours les mal qu'ils ont subis. Et est-ce que vous vous sentez plus proche d'Ange Radzoel ou plus proche d'Air Razonarmampian? Bon, parce que j'ai pensé toujours d'être le futur président de Madagascar. Je suis toujours proche de tout le monde, proche de tout le malgache. Donc il ne faut pas toujours s'isoler dans des positions. Hein. Il faut être toujours flexible. Écouter les autres. Certains observateurs estiment que vous pouvez vous qualifier pour le deuxième tour et peut-être aux côtés... Qui vous avait dit ça? Et peut-être aux côtés... Ce sont les sondages. Vous savez que les sondages, c'est interdit ici à Madagascar. Oui. Les sondages, j'étais très surpris. Hein. C'est la première fois que j'ai entendu que les sondages, c'est interdit, ça va créer des conflits. Non. Sondage, c'est des sondages. Alors certains pronostiqueurs disent qu'au deuxième tour, il pourrait y avoir un duel entre Ange Radzoel et vous-même. Vous savez que moi, je considère toujours tous les 35 candidats comme des gens très sérieux parce qu'ils ont dépensé de l'argent pour payer le caution. Donc, je n'ai pas des adversaires différents. Oui, mais... Donc, il n'y a pas de problème si Ange Radzoel sera mon adversaire pendant le deuxième tour ou bien les Mayols, les sectes, les chefs des sectes, ou bien aussi l'artiste Dama, ou bien monsieur le président sortant. Ah, je n'ai pas peur. S'il aura des deuxièmes tours, hein, mais moi je ne crois pas. Et pourquoi vous ne croyez pas? Parce que je suis sûr de moi-même. Vous pensez gagner dès le premier tour? Exactement. Pourquoi pas? Mais avec 36 candidats, ce n'est pas possible. Même 2000. Vous savez que les gens, les malgaches, c'est mieux que vous veniez ici à Madagascar de voir les gens qui crient, qui m'appellent, Monsieur le Président, aidez-nous, sauvez-nous. Et vous venez de citer le président sortant, donc vous pensez que votre adversaire principal, c'est Air Razonarmampian, hein? Non, ce n'est pas mon adversaire principal. Je crois c'est un ami aussi, hein, comme l'autre. C'est qui l'autre? Les autres. J'ai oublié l'autre, c'est les autres. 34. Un certain nombre de Malgaches disent que vous, les anciens présidents, Didier Ratsirac, Air Razonarmampian, Ange Radzoel et vous-même, vous êtes trop vieux maintenant et vous avez fait votre temps, vous devez laisser la place aux jeunes. Qu'est-ce que vous répondez? Non, je vois très bien encore. Hein. Je vois très bien. Et je peux vous garantir que je peux voyager partout ici à Madagascar. Vous savez, même le président de la Tunisie et le premier ministre de la Malaisie, quels en sont-ils? Non, nous ne sommes pas trop vieux. Pas du tout. J'ai encore des temps à vivre. Hein. Et c'est l'expérience et la technique qui comptent. La chose la plus importante pour les Malgaches, c'est d'avoir un leader. Un leader qui a la capacité de gérer notre pays. Marc Ravalomanan, merci.